Bientôt 7h56, Thomas Soto. Rien ne va plus entre Angela Merkel, la chancelière allemande, et Recep Tayyip Erdogan, le président turc. Lui et ses amis politiques veulent faire des meetings en Allemagne pour vendre aux Turcs leur réforme constitutionnelle. Les Allemands disent nein, pas possible. Bonjour Dany Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Le ton est monté vraiment très haut. Erdogan a même dénoncé le nazisme allemand. Mais que se passe-t-il, Dany ? Alors Thomas, c'est un peu plus compliqué. L'autorisation de réunions publiques est de compétence des communes. Et c'est vrai qu'après l'arrestation d'un correspondant turc, le climat en Allemagne est devenu franchement hostile à Erdogan. Celui-ci a traité le journaliste d'agent allemand, il a dit que c'était des méthodes nazies, on a tout entendu. Et en fait, maintenant, les municipalités font preuve d'une imagination débordante pour interdire certains meetings. Cela va du manque de parking jusqu'au risque d'incendie lié à une soi-disant protection incendie défaillante. On peut parler d'une guérilla administrative pour gêner les prises de parole des ministres du gouvernement Erdogan. Il n'existe aucune interdiction officielle du gouvernement allemand. Bon, mais la liberté d'expression dans tout ça, Dany, est-ce que les Allemands ne devraient pas laisser faire ? Elle ne peut pas être à géométrie variable en permanence, la liberté d'expression. Exactement. Et en fait, le camarade Erdogan a tendu un piège incroyable à l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il vocifère, il hurle, il aboie, etc. Et que les Allemands, donc acculés à dire mais on ne peut pas accepter n'importe quoi, remettent en cause la liberté d'expression. Et là, il a gagné parce que les Turcs en Allemagne, regarde, il y a 1,3 million de Turcs qui vont voter pour le référendum, qui vivent en Allemagne. Ils regardent pas avec les antennes paraboliques, les informations de Turquie qui sont complètement contrôlées par le gouvernement. Et donc, aujourd'hui, le gouvernement allemand devrait rester plus cool, les municipalités plus cool, eh bien, qu'ils parlent, qu'ils disent. Et c'est à l'opposition turque de parler aussi ici. Et pour cela, pour essayer de faire perdre le référendum, qui serait vraiment, s'il le gagne Erdogan, dramatique pour la démocratie en Turquie. D'un mot, Dany, vous vivez une bonne partie de l'année en Allemagne. Le nazisme, il faut arrêter d'énoncer le nazisme allemand quand on parle de la situation aujourd'hui. Les mots ont un sens quand même, non ? Oui, non, mais là, ça n'a aucun sens, justement. Et c'est là où on voit que il faut arrêter. L'Allemagne d'aujourd'hui est une Allemagne qui a fait son examen de conscience et que quand Erdogan dénonce le nazisme alors qu'il est en train de construire un des gouvernements les plus autoritaires qui existent sur la planète, eh bien, on voit qu'il dit n'importe quoi. L'humeur de Dany, c'est tous les matins et ça revient demain, juste avant 8h. À demain, Dany. À demain, Thomas. Ciao.